de la pause et je vous présente maintenant une artiste peintre qui roule sa bosse depuis fort longtemps. Elle va peut-être nuancer ça, mais je vous présente sans plus tarder Madeleine Saint-Jean. Bonjour Madeleine. Bonjour France. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir d'être ici. Merci. Alors Madeleine, toi tu peins à l'acrylique en ce moment, mais avec ce qu'on a ici, l'artiste peintre touche à différents médiums, hein? Oui, tout à fait. Je peins avec l'acrylique depuis quelques années. D'accord. Parce que je trouve que c'est un médium qui est rapide et qui est très versatile, dans le sens que je peux l'utiliser comme l'aquarelle, comme l'huile, avec des empâtements ou très lisses. Mais ça fait longtemps que je travaille avec différents matériaux. Bien. J'ai une formation universitaire et j'ai travaillé la gravure pendant plusieurs années. D'accord. Et j'ai un amour pour les papiers. J'adore les papiers depuis toujours. J'ai travaillé la pâte de coton comme support avec l'œuvre qui est derrière vous. Et puis, même l'acrylique, je la travaille sur papier. Bien. Mes œuvres sont habituellement marouflées sur toile ou encadrées. Et puis, alors l'acrylique est venu suite à plusieurs expérimentations. Mais c'est ça, tu me disais un peu plus tôt, parce qu'on se parle toujours un petit peu avant l'entrevue, tu me disais que vraiment, tu ne peux pas t'encarcaner dans quelque chose. Il faut vraiment que tu ailles dans toutes les directions, si je pourrais dire. Hein? Effectivement, je travaille... bon, le fil conducteur dans ma vie a été l'art. Bien. Alors, depuis que je suis toute petite, j'en fais. Okay. J'ai fait mes études là-dedans et j'enseigne et je suis art thérapeute. Bien. Alors, l'art a été le filon, le petit fil que j'ai roulé et déroulé toute ma vie. Et il m'a emmené à toutes sortes d'endroits. Et effectivement, sur un chemin de vie, un parcours de vie de 55 ans, j'ai quand même travaillé, je suis allée dans plusieurs directions. Bien. Ma thématique a évolué, les matériaux ont évolué, la manière de travailler a évolué. Au début, mon travail était très lent et très long. J'ai travaillé l'argile beaucoup, le tissu, et j'ai fait beaucoup de photos. Et là, j'ai besoin des matériaux qui sont plus rapides, plus instantanés. Tu as beaucoup de choses à dire. C'est ça, puis le temps c'est cool, alors j'ai plus de temps à perdre. Ça, c'est les sentiments d'urgence de la cinquantaine. Exactement, c'est ça, oui. Alors, tu as donc, je vais quand même préciser pour le bénéfice de nos auditeurs, nos téléspectateurs, que ça fait quand même 30 à 35 ans que tu fais de l'art. Tu as toujours été là-dedans. Quel privilège! Oui, oui. Dans mon travail, parce qu'il faut gagner sa croûte et c'est très difficile comme artiste de gagner. En tout cas, moi, je n'ai pas cette chance de gagner ma vie avec mes toiles. Alors, j'ai fait de la restauration à la Basilique Notre-Dame à Montréal ça fait longtemps. Et j'ai fait de l'illustration et j'ai enseigné pendant plusieurs années. J'enseigne encore à temps partiel. Et là, c'est l'art-thérapie. Mais tout ce temps-là, j'ai quand même une production que j'essaie de garder assez soutenue. OK. Ouais. J'aimerais parce que tu nous as souligné à quelques reprises là, que tu fais de l'art-thérapie. Oui, oui. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle de ça, parce que c'est tout un domaine quand même. Oui, c'est un domaine assez nouveau, dans le sens qu'on apprend à connaître ça davantage dans les milieux hospitaliers. Alors, dans le fond, l'art-thérapie, c'est un travail psychothérapeutique qui utilise l'art comme un moyen vraiment privilégié pour entrer dans l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un peu comme le rêve. Alors, on travaille avec la pré-image, c'est-à-dire que une personne qui suit une démarche en art-thérapie le fait non pas pour devenir une grande artiste, et c'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en art, mais avec le mouvement, le geste, la couleur, c'est possible d'aller apprendre des choses de son dessin. Et c'est ce qui permet comment je dirais, de permettre le mouvement pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, changer sa perception, voir la vie autrement et permettre des ouvertures sur du nouveau, aller suivre des nouvelles avenues. C'est beaucoup utilisé dans les hôpitaux avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, avec les gens qui souffrent de maladies sérieuses comme le cancer ou dégénératives comme la sclérose en plaques. OK. Alors voilà, c'est ça. Parce que c'est souvent des gens, bon, que ce soit la maladie mentale ou que ce soit la maladie physique, c'est des personnes qui sont prisonnières
de quelque chose. Peut-être, ou oui. simplement qui ont des blocages. Exactement. Ça peut être aussi une démarche personnelle de croissance personnelle. Admettons qu'on vit un deuil ou une difficulté, une séparation. L'art-thérapie peut être un bon moyen pour regarder ce qui se passe et aider à faire le pont pour aller vers du nouveau. Je regarde ici, on peut retrouver Madeleine Saint-Jean, l'art thérapeute, par le biais de l'adresse courriel que vous allez voir défiler à l'écran, si ce n'est déjà fait. Alors, c'est important parce que tu es capable de... Ça fait combien de temps que tu as été vers l'art-thérapie? Oh mon Dieu! Bien, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai compris que j'ai vu... Quand as-tu commencé à enseigner? Ah, ça fait un bon moment. Ça fait plus de 20 ans. OK, d'accord. Et puis, je voyais dans les dessins des élèves des indices de à qui j'avais affaire, qui était là. La personne timide, bien, ça paraissait. La personne exubérante, ça paraissait. La personne vraiment agressive, ça paraissait également. Et là, j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu comprendre c'était fait de quoi. Alors, je suis allée chercher mes connaissances. Bien. Alors, déjà là, au départ, c'était insoupçonné en toi, en fait, parce que tu étais en art. Exactement. Mais tu étais capable de détecter, parce qu'en connaissant l'enfant, tu pouvais faire le lien, là, justement, un lien très clair. Exact. Là. Oui, c'est ça. Et de plus en plus... J'avais besoin d'être capable de nommer ce qui se passait, d'être capable de le voir, de le comprendre, de le saisir, et après ça, agir avec ça. Bien, oui, d'accord. alors c'est très intéressant. Et comme je vous dis, c'est l'art qui a été toujours le fil conducteur tout le long et j'aboutis en art-thérapie. Mais la démarche artistique est toujours présente aussi. Un nourrit l'autre. Oui, absolument. Sont étroitement liés. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Oui. L'un de l'autre et l'un au détriment de l'autre ou dépendamment. Avec. Oui. Avec. Non, mais au détriment, c'est que si tu investis davantage dans un domaine, il y a quelque chose que tu vas délaisser, mais c'est toujours au niveau de l'art de toute façon. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment une nourriture. Oui, parce que... j'avais un prof qui disait qu'on ne peut pas être une bonne enseignante et je crois qu'on ne peut pas être une bonne art-thérapeute si on n'a pas une démarche artistique. En tout cas, je crois que c'est important d'en avoir une. Bien. Ouais. Moi, je peux revenir à l'artiste peintre. On a parlé de quelque chose plus tôt. C'est que, et j'ai trouvé ça fascinant, pourquoi peindre? Pourquoi Madeleine Saint-Jean peint-elle? Et là, tu me ramènes où on était, là. Oui, et ce que j'ai répondu, c'est la grande question existentielle. Pourquoi peindre? Oui. Ben, c'est un besoin de se dire, de trouver sa place, de prendre une place et d'être. C'est assez égocentrique. C'est besoin de faire sa marque, sa trace. C'est d'être. D'être soi-même. Oui. Entièrement. Oui. C'est fascinant, ça. Et puis, il y a peu de gens, il y a probablement des gens qui sont passés à côté de certaines carrières, justement, parce que c'est pas évident de choisir d'être un artiste. Il faut avoir le courage de... Il faut être très persévérant. On a l'image de l'artiste, on peut avoir dans notre société l'image de l'artiste qui est un peu paresseux et qui travaille dans son atelier quand bien lui semble, mais c'est un travail de grande discipline. Oui, beaucoup de travail. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, j'ai eu de la difficulté à m'approprier le nom d'artiste pendant beaucoup d'années. Et c'est juste, dans les derniers 10-15 ans, je crois que je suis capable, parce que je reconnais l'immense travail que ça peut représenter avant d'accéder aux connaissances, que ce soit plastique, aux connaissances, et de soi aussi. OK. Donc, c'est une permission que tu t'es accordée, là. Tu avais une certaine pudeur face à ce titre-là. C'est possible, oui. Bien, moi, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, on peut se déclarer artiste, mais en être convaincu, en devenir convaincu, là, tu sais, c'est pas évident. C'est une autre étape, ça. Oui, tout à fait. C'est une prise de conscience, là.
Mais je trouve ça curieux que tu aies pris tant de temps parce que tu as passé ta vie, ou à peu près, là. C'est vrai. Ben, je trouvais que c'était un métier, en tout cas, un domaine si noble que je sentais qu'il fallait que, en tout cas, il fallait que je fasse mes preuves, c'est ça. Oui. Ah bon, Oui. mais c'est ça. Il fallait que tu te sentes authentique. Oui, C'est tout à ça. fait, Puis je pense que ça se sent très bien. Tu te dois d'être authentique. Et ça, on l'a entendu avant, là. Ce que je voudrais savoir maintenant, des réalisations en tant qu'artiste, là, une vie de 30-35 ans en tant qu'artiste peintre, dans le domaine de l'art, en tout cas, parce que tu as touché à différents médiums tout au cours de ta vie. Des réalisations passées? Ben, celle dont je suis plus fière, je crois, c'est un voyage que j'ai fait à travers le Canada. C'était un voyage, un périple initiatique, je dirais, où je suis partie pendant 4 mois et j'ai peint tout le long. Wow. Alors, ça a été pour moi un moment important. Il y a un avant et un après ce voyage. Ça s'est passé en 2004. Et depuis, à ce moment-là, évidemment, j'ai fait des paysages, des espaces. Depuis, mon travail se transforme, il devient... Mais c'est ça, il se transforme, il devient autre. J'expose en ce moment à la municipalité de Saint-Charles. J'ouvre mon atelier au public à partir de cet été à Saint-Charles-sur-Richelieu. Bravo, Alors bravo. ça, ce sont les défis, c'est ça que je me donne. Merci beaucoup, Madeleine. On a déjà fait certainement pas le tour. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant je crois qu'on que ça se va aller. quitte? Merci. C'est moi qui te remercie. Non, vraiment, c'est nous qui sommes honorés de t'avoir reçu aujourd'hui. Je te souhaite un grand succès parce que ton atelier qui s'ouvre au public maintenant, c'est une autre étape dans ta vie d'artiste. Oui, tout à fait. Et je pense que tu vas bien réussir de ce côté-là. Tu nous l'as démontré déjà. Merci, Madeleine. Merci, Francine. Donc, la semaine prochaine, nous aurons 2 autres invités. C'est un rendez-vous. Merci d'avoir été là. À la prochaine.